Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de muscu, de crossfit et de natation. Je vais vous dire ce que je pense des trois sports, ce qui est le plus efficace dans quel cas, etc. Déjà il faut savoir que moi je suis nageur de base, j'ai appris à nager quand j'étais tout petit, j'ai fait du club, j'étais en club de natation quand j'étais plus jeune, j'ai continué un petit peu après aussi parce que il y avait des cours au lycée, il y avait des cours aussi en école d'ingé, donc je faisais de la natation aussi un petit peu, je continuais. J'ai arrêté aux alentours de mes 20 ans, je pense. Il n'y avait plus de cours en école d'ingé. Puis après, je suis parti au Canada. Donc la dernière fois, c'était en première année du cycle ingénieur que j'ai fait de la natation. Et après, je me suis focus vraiment sur la muscu à 100% à partir de là, à partir du moment où je suis allé au Canada, en fait, juste avant de partir, je crois. Alors, sachant que le CrossFit, c'est un mélange de plein de sports, de gym, de muscu, de powerlifting, de circuit training, etc. Sachant que voilà, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Je vais vous dire ce que je pense honnêtement des trois, ce qui est mieux dans quel cas, etc. Alors, on commence par la natation. Tiens. Natation, c'est le sport le plus simple à pratiquer pour n'importe quel type de personne parce qu'en fait, il y a juste besoin d'aller dans une piscine. Et même quand on ne sait pas vraiment nager, on peut déjà nager la fausse brasse, j'ai envie de dire. En général, les gens, quand ils barbotent dans l'eau, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, barboter, mais ils nagent la brasse avec la tête en dehors de l'eau. C'est pas la vraie brasse, mais au moins, c'est de la nage. Donc, c'est le plus simple à pratiquer. Après, il y a les 4 nages, donc il y a le crawl, le dos, la brasse et le papillon. Sachez d'ailleurs que la vraie brasse, c'est la nage la plus technique des 4, pour ceux qui ne savent pas. Moi, j'étais plutôt spé en nage libre et en papillon. J'étais pas très bon en dos. J'étais bon en brasse, mais j'étais pas bon en dos. Mais bon, peu importe. Alors du coup, c'est le plus simple à pratiquer. Et en termes de dépenses caloriques, je pense que c'est vraiment exceptionnel la natation. Parce que on se rend pas compte, mais dans l'eau, on transpire beaucoup. Le fait de devoir faire des mouvements dans l'eau, de pousser, etc., c'est très demandant d'énergie. D'ailleurs, en général, de manière générale, les exercices de cardio ouvrent plus l'appétit. Donc c'est un truc auquel il faut faire attention. Lorsque, je fais une parenthèse, il y a un signe qui est juste là. Hop. Vous lui dites bonjour. Bonjour Jessica. Voilà, j'ai dit que c'était une femme. Pas mal quand même. C'est un signe pour moi ça. Alors, on reprend. Du coup, je disais quoi? La natation, ouais. Donc, une fois qu'on a appris techniquement les nages, c'est vrai que c'est très coûteux en énergie et ça donne faim. Ça donne faim, donc faut faire gaffe quand on fait pas mal de cardio. Et en plus, c'est vraiment la natation. C'est en même temps, tu te muscles et tu perds du gras, j'ai envie de dire, mais en tout cas, tu te dépenses énergétiquement, tu dépenses en termes de calories et c'est du cardio. C'est comme quand tu fais du circuit training un petit peu en muscu crossfit. C'est le même principe, tu te muscles en même temps tu fais du cardio. La natation, c'est complet. C'est l'un des seuls sports qui existent au monde où tu peux muscler littéralement tout ton corps à quelques petits muscles près. La natation, c'est le meilleur sport qui existe pour tous muscler sans se casser la tête. Juste en sachant nager les 4 nages, normalement, tu muscles tout ton corps de manière assez uniforme. Ensuite, la musculation, c'est très différent parce que ça demande beaucoup plus de rigueur pour connaître la technique d'exécution de beaucoup de mouvements. Parce qu'autant en natation, il y a 4 nages à savoir. Autant en musculation, des mouvements, il y en a des centaines. Il y a quelques dizaines, on va dire, principaux, mais il y a des centaines de variantes pour chaque exercice principal. Donc connaître les exécutions de chaque exercice, ça demande beaucoup de temps. Donc il y a ça, le fait que ce sera beaucoup plus long à savoir exécuter comme mouvement. C'est très coûteux en énergie instantanée, dans le sens où quand on fait de la muscu, on va dire, à un niveau assez avancé, normalement nos séries elles sont assez intensives. Moi c'est mon cas, j'ai des séries qui sont
soit très lourde, très intense, soit très longue, soit les deux en même temps. C'est extrêmement intense, mais dans la plupart des cas, quand on débute, c'est vrai qu'on va avoir mal pendant notre série, mais après, quand on se repose, quoi. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très différentes. Et l'inconvénient de la muscu par rapport à la natation ou sur la musculation du corps, c'est que il faut faire tous les exercices principaux pour se muscler tout le corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui font pas les leg day, qui font pas les jambes. C'est d'ailleurs une très très mauvaise chose de faire ça parce que ça fait dégueulasse à quelqu'un qui a un haut du corps musclé mais qui a pas de jambes, t'as pas de cuisses, qui a rien. Donc ouais, faut muscler tout son corps, donc faut connaître tous les exercices. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un inconvénient pour la musculation. Par contre, si tu vas n'importe où dans le monde, tu peux faire des circuits training, tu peux faire de la musculation au poids du corps, mais t'as pas forcément de piscine. Donc c'est peut-être plus pratique de faire de la muscu au moins au poids du corps. Hein. Je parle même pas de la salle de sport. Au moins au poids du corps, je pense que c'est plus pratique de faire de la musculation. Ensuite, le crossfit, pardon, c'est, on va dire, le meilleur des deux mondes entre la musculation et la natation d'un point de vue dépenses caloriques et d'un point de vue musculation. Dans le sens où c'est très coûteux énergétiquement parce qu'en général, on fait des circuits on fait pas de pause, quoi. On est tout le temps en mouvement. Même si on fait pas la partie powerlifting, même si on soulève pas des grosses charges, etc., ça reste très coûteux en énergie le crossfit et il y a pas mal de mouvements qui ressemblent à la musculation, donc on se muscle. Donc à mon avis, les gens qui veulent pas mal de mobilité articulaire, qui veulent se muscler, mais qui ont envie d'intégrer du cardio en même temps, le crossfit est pas mal. Après moi je suis pas expert en crossfit non plus, hein. Je n'ai pas fait beaucoup. Mais je vois ce qui se fait et le crossfit, on va dire classique, basique, ça reste des circuits training en fin de compte. Ça reste des box jump, voilà, des exercices que moi je suis un peu déconcentré par les gens qui passent autour. Des burpees, des choses comme ça, donc des exercices qui sont assez classiques en musculation, mais qu'on enchaîne comme on pourrait faire en HIIT notamment, High Intensity Interval Training. Donc c'est pas mal le crossfit, sachant que encore une fois ça peut se faire au poids du corps comme en salle de crossfit avec des charges supplémentaires. Maintenant, est-ce qu'il y en a un des trois qui est meilleur que l'autre? Non. La réalité c'est qu'il y a surtout des préférences. Il y a des gens qui préfèrent faire un sport plutôt qu'un autre, il y a des gens qui préfèrent faire du tennis, d'autres qui préfèrent faire du foot, d'autres qui préfèrent faire du basket, d'autres qui préfèrent faire X ou Y sport. Et l'important c'est pas le sport, c'est pas le meilleur sport. L'important, c'est le sport qui vous plaît le plus à vous. Est-ce que vous pouvez faire plusieurs sports? Oui. Moi, j'en fais plusieurs. J'ai repris la natation il y a quelques mois et je fais les deux. Mais je fais quand même plus de muscu. Je fais aussi de la bachata, même si ça reste un sport, mais pour moi, c'est plus un divertissement parce que je me dépense un petit peu en marchant avec les pas de danse. Mais pour moi, c'est un divertissement, c'est pas un sport. Mais pour les gens qui ne font rien et qui font de la danse, c'est un sport pour eux, quoi. Donc, enfin bref. Tout ça pour dire que des sports, il y en a partout. Mais voilà, il n'y a pas de meilleur sport. Et je pense que chaque sport est adapté à chaque personne en fonction des préférences, en fonction du temps de chacun. Donc si vous voulez perdre du gras, prendre du muscle, les trois sont ok. Les trois sont bons. Si vous voulez perdre du gras, prendre du muscle, vous n'avez pas confiance en vous et vous voulez vous faire accompagner, je vous laisse le lien en description pour me contacter directement et voir si je peux vous accompagner. En attendant, je vous dis bonne journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo et sous le soleil en tout cas, sous le soleil de Paris, pour une fois qu'il y en a. Aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui je suis tranquille, pépère et puis allez, à plus.